Donc, on va continuer bien sûr, toujours avec le peroxysome. Donc, peroxysome, c'est une structure intracellulaire. Donc, ox, ça fait référence à des enzymes qui sont des oxydases. Donc, déjà, si on va s'intéresser à la structure, donc les peroxysomes, contrairement, par opposition à la membrane plasmique ou bien aux endomembranes du réticulum ou bien du noyau, ce sont des vésicules, donc c'est un sac membraneux, donc une simple vésicule, donc une seule couche. Okay? C'est pour ça qu'on va dire des sacs membraneux, monocouches. Donc qui dit peroxysome, donc ce sont des oxydases. Également, on va trouver des catalases. Okay? Donc le rôle, tout simplement, ça va détoxiquer des substances qui sont nocives. Okay? Des substances nocives, ça veut dire on va essayer d'éliminer la toxicité au niveau de la cellule, source de toxicité, que ce soit les radicaux libres oxygénés ou encore l'eau oxygénée H2O2. Normalement, l'activité cellulaire ou bien le métabolisme de la cellule, elle va produire naturellement une certaine concentration de radicaux libres et d'eau oxygénée, et normalement, la cellule doit détoxiquer ou bien doit éliminer ces substances qui sont nocives pour la cellule. Ok? Donc, je vais juste donner une petite définition des radicaux libres. Ce sont des substances chimiques, normalement, qui sont très réactives. Ils ont un électron célibataire au niveau de la couche externe. Donc, votre cours de chimie de S1, vous allez voir les orbitales atomiques. Et la couche externe, c'est pour faire, quand j'ai un électron célibataire, je peux faire des liaisons. Ok? H2O2, le peroxyde d'hydrogène ou bien l'eau oxygénée également, c'est nocif pour la cellule, il doit être éliminé, et ce sont les enzymes du peroxysome qui vont intervenir. Donc, on va voir que, par exemple, là j'ai des radicaux libres, ok, et sous l'action des oxydases, donc sous l'action des oxydases, ou bien on peut dire également peroxydase, on aura la conversion des radicaux libres en eau oxygénée, H2O2. Par contre, l'eau oxygénée, c'est toujours toxique au niveau de la cellule. Donc, si il est accumulé, je vais avoir une vie cellulaire, je vais avoir une toxicité cellulaire. Et l'eau oxygénée, encore une deuxième fois, il doit être converti en eau plus un demi-O2. Donc, j'ai besoin d'une deuxième enzyme, c'est la catalase. Donc, catalase et oxydase, ce sont des enzymes des peroxysomes. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver des peroxysomes en abondance? On va les trouver au niveau des cellules de rein, également au niveau des hépatocytes. Les hépatocytes, ce sont les cellules du foie. Voilà. Donc, en cours d'S3 microbiologie, vous allez voir des bactéries oxydase plus et des bactéries oxydase moins. Je ne vais pas dire encore plus. Également, en S4, vous allez voir comment on va faire la lipolyse ou bien le catabolisme des acides gras. C'est vrai, le catabolisme des acides gras, c'est au niveau de la mitochondrie, mais cette fois également, le peroxysome, il va participer à l'oxydation des acides gras, mais les acides gras à longue chaîne, ok? Enfin, c'est pas enfin, mais voilà. Peroxysome, vésicule, chimique, tout simplement. Donc,